Bonsoir et bienvenue dans la bande. Ce soir, vous allez pouvoir suivre à nouveau le feuilleton. Souvenez-vous, Faustine Lefranc et Henri Nailolo sont allés de Marais à Ouvéa en passant par Tiga pour suivre les jeunes du Juvénat des Îles pour leur projet. Tous se sont enrichis des rencontres qu'ils ont pu faire. Qu'ont-ils retenu de tout ça aujourd'hui? Ils nous le diront ce soir car ils sont nos invités. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, avec nous, Issa Khouala, responsable de ce projet. Bonsoir, Issa. Bonsoir. Juste à côté de toi, alors il y a Lisée, c'est ça, Lisée Sio. Oui, c'est ça. Et à côté, Adjie Aokas. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans la bande. Alors, vous êtes toutes les deux élèves en seconde, c'est bien ça? Oui. Et vous avez fait partie du projet. Merci d'avoir fait la route jusqu'ici pour venir à Koné, mais surtout, vous venez de Lifou. Oui, c'est ça. Ça va, pas trop fatigué? Non, ça va. Ça va. Bon, ben, c'est bien, on garde le sourire. Depuis le mois de mai, vous préparez un projet qui vous a permis de vous rendre à Marais, Ouvéa ou encore Tiga. Vous avez pu faire de belles rencontres. Avant de nous dire vos expériences, voici ce qui vous attend ce soir, sommaire. Ce soir, on commencera par revoir des extraits du feuilleton, histoire de se mettre dans le bain et surtout pour entendre vos anecdotes, les filles. En deuxième partie d'émission, nous recevrons d'autres élèves avec lesquels nous parlerons de médias et de réalisation, puisque ce projet a aussi permis de développer la fibre numérique. Et bien sûr, Steph sera là pour tester les connaissances des invités avec le quiz. Alors restez avec nous, c'est parti. Issa, on peut peut-être rappeler le projet du Juvénat des Îles en ce qui concerne là ces déplacements dans les différentes îles? Donc en fait, le projet d'exposition, ça s'intitule Visage, Histoire et Projet d'île. Et l'objectif, c'était de permettre aux élèves d'aller dans les îles Loyauté et d'aller à la rencontre de personnes qui œuvrent à leur manière au développement des îles Loyauté. Alors combien d'îles les élèves ont pu aller à combien d'îles? Les trois, à Marais, à Ouvéa et à Tiga, et les autres ont travaillé sur Lifou. Ça va les filles, ça s'est bien passé? Oui, ça va. Qu'est-ce que vous avez vraiment retenu? Qu'est-ce qui vous a vraiment marqué, Adjie? Moi, ce qui m'a marqué avec ma rencontre avec John Ekediwo, c'est son don. Moi, à mon avis, il a un don personnel, lui, pour ses coutures, imaginer ses croquis, des robes, mais il m'a dit qu'il ne fait plus des croquis, il fait ses robes avec ce qu'il a dans la tête, et c'est ça qui est magique avec lui. Et toi, ça t'a vraiment inspiré? Oui, à cause de ses astuces, il faut rajouter du végétal sur ses créations. Et c'est ça que j'ai aimé avec lui. Alors justement, on va en parler juste après cet extrait. Regardez plutôt le reportage qui a été diffusé lundi soir dans votre journal. Justement, Adjie est allée à la rencontre de John. On regarde. C'est une chance pour moi de venir ici à Marais puis de découvrir des îles qui sont à côté de Lifou. On a des îles qui sont à côté de nous, mais voilà, on ne connaît pas trop ce qu'ils font, les choses intéressantes qu'il y a sur cette île. C'est à la télé qu'Adjie et Ningo ont découvert le travail de John Ekediwo. Les réalisations du couturier leur ont donné envie de créer leur propre modèle de robe. C'est une grande personne pour nous ici les îles parce qu'on n'a pas la chance de rencontrer un couturier. En plus, c'est un homme. On dirait qu'il a un don personnel pour imaginer ses modèles de robes et tout ça. Ouais. Soit tu fais ça en quantité comme ça, soit tu coupes avec des petits morceaux. Que tu coupes comme c'est plus facile, c'est trop long, mais voilà. Ça me touche beaucoup parce que moi avant j'étais aussi comme eux, j'aimais beaucoup dessiner et imaginer des croquis que j'avais pour faire quoi. Mais là j'étais impressionné parce que comme ils ont déjà la main dessus. Alors Adjie, toi tu confectionnais déjà des robes? Non. Et ça t'a vraiment donné envie du coup de faire tes propres robes? Oui, parce que déjà sur ses créations, il n'utilise pas de la teinture qu'on trouve au magasin. Il utilise des teintures naturelles avec les végétaux.
Donc c'est ça qui te plaît vraiment, rester dans le naturel? Oui. Tu as amené des robes en plateau, tu peux nous les montrer? Donc ça, ce sont des robes que tu as confectionnées? En fait, j'ai cherché une couturière à Lifou et puis la couturière que j'ai trouvée, c'était Meria Wethiko, qui est originaire de la tribu de l'Ochila à Lifou. Et puis elle nous a aidé à confectionner nos robes. Et puis les tissus ont été financés par le Juvena. Et c'est nous-mêmes, moi et ma camarade Ningo, qui ont têté les tissus. Ah bah, en tout cas, elles sont très jolies. Vous comptez les porter? Oui. Ou elles sont à vendre? Non. Dans quelques temps, peut-être elles seront à vendre. Vous pouvez montrer les robes à la caméra, là? Les lever peut-être un petit peu. Voilà. Non, elles sont très jolies. On voit que ce sont des couleurs vraiment naturelles, quoi. Hein. Bien, merci en tout cas de nous avoir montré ces robes. Adié, donc toi, tu comptes en faire d'autres? Oui, peut-être je ferai de ça mon passe-temps. Si j'ai le temps de faire, ben, je les ferai. C'est une fierté, Issa, de voir que ça peut créer des vocations comme ça? Oui, en tout cas, je suis fière de leur travail et qu'elles ont pu arriver à bout de leurs idées. Elles ont fait des croquis et ensuite moi je les ai mis en lien avec une couturière et la couturière, puisque bon, on ne peut pas apprendre à coudre en quelques mois, donc la couturière les a aidés à les confectionner et essayer de faire selon leur imagination, mais c'est vrai que c'était pas évident. Mais voilà, pour tout ce qui est teinture, elles ont teinté avec les racines de noni. En tout cas, il n'y a pas que sur les robes que vous avez pu apprendre des choses, mais il y a aussi le miel. Lisée, comment ça s'est passé pour toi? Ben, pour moi, ça s'est très bien passé. C'était une rencontre riche en émotions, puisque au départ, je ne savais pas les connaissances de ce métier. Donc, du coup, j'ai fait une grande découverte avec Nestor Ciao. Alors, tu as emmené un petit pot de miel, là, oui. d'Ouvea. Quel est pour toi, tu préfères du coup le miel d'Ouvea ou Oui, maintenant, ou celui de Lifou? Avant que j'y aille à Ouvea, j'ai aimé le miel de Lifou, mais quand je suis arrivée à Ouvea et quand je l'ai goûté, maintenant c'est mon miel. Enfin, tu seras obligée alors d'aller à Ouvea pour faire du miel. C'est ça aussi. Bon, on va en parler juste après puisqu'on va regarder un extrait du reportage justement qui a été diffusé mardi soir dans votre journal et réalisé par Faustine Lefranc. On regarde. C'est sucré, enfin on sent pas, c'est pas le même, enfin c'est pas le même goût, mais c'est plus sucré. La fleur de cocotier que butinent les abeilles et l'air iodé donnent au miel d'Iaï ce goût particulier. Aujourd'hui, Nestor Uchaou ouvre pour la première fois ses portes à un groupe d'élèves. Présentation des ruches et dégustation du produit tant convoité au programme. Nous, on a choisi un apiculteur de Ouvea, puisque ici à Ouvea, il paraît que c'est le miel le plus rare de la Nouvelle-Calédonie. Donc du coup, on a choisi de prendre son échantillon et le comparer avec d'autres échantillons d'autres apiculteurs de Lifou. Parce que si on veut construire un pays, mais déjà, il faut avoir des échanges entre nous ici, entre les îles, tout ça. Alors Lisée, du coup, toi, tu as envie aussi de récupérer les connaissances que tu as eues sur Ouvea pour le faire, par exemple, à Lifou. Qu'est-ce que tu as envie de faire de nouveau après cette rencontre? Après cette rencontre avec Nestor, donc du coup, j'ai pris son échantillon et pendant l'expo, lors du vernissage, je l'ai comparé avec d'autres miels des apiculteurs de Lifou et pour voir la différence des goûts et pourquoi le goût du miel à Ouvea il a un air de coco, on va dire, et à Lifou pourquoi il a le goût des miels de toutes fleurs. Alors Issa, il y a une explication par rapport à cette différence de miel au niveau du goût? Donc en fait, au départ, le projet de Lisée, quand on était à Lifou, c'était de se dire que, elle se disait que pourquoi le miel avait toutes les couleurs et des goûts différents.
Et elle pensait que c'était en fonction de l'environnement de la ruche. Donc quand c'était plus près de la forêt, ça serait plus foncé, et quand ça serait plus près de la mer, ça aurait un autre goût. Sauf que quand on est parti à OVA, ça a été une grande découverte pour nous. Ça a démonté tout son raisonnement, parce que elle s'est aperçue avec Nestor que Nestor, il avait le miel de toutes les couleurs. Et pourtant, il nous a expliqué que c'est dans la même ruche et tout dépend de la période de floraison, de la période de récolte et tout. Et nous tous, on a appris de lui. Donc c'est vraiment enrichissant. Quels sont les autres domaines que les élèves ont pu découvrir, à part le miel et la couture, ou ceux qu'on a suivis pendant le feuilleton? Donc il y a eu un peu de tout. Il y a eu la cuisine avec Kessia qui a fabriqué son pain à base d'igname. Il y a eu le chant, la musique, la peinture, le droit aussi, droit des filles. Enfin, il y a eu, le chant était varié, quoi. Combien il y a d'élèves en tout qui ont participé? Il y avait 18 élèves qui ont participé et ils ont fait 12 portraits. 3 de Marais, 3 d'UVA, 3 de Tiga et 3 de Lifou. Alors le vernissage a eu lieu hier soir avec une belle exposition. Comment ça s'est passé, Issa? C'était une réussite parce que voilà, c'était l'aboutissement d'un long travail. Certains ont démarré un peu plus tard, mais le projet était enrichissant et puis j'étais fière d'eux, tout comme les parents d'ailleurs, et ils se sont surpassés. Et c'est pas évident de parler déjà, de surmonter leur timidité, de parler devant leurs camarades, devant leurs parents, devant les professeurs. Et vraiment, je suis fière de leur travail. Les filles, ça va? Ça s'est bien passé pour vous? C'est une belle expérience? Oui. Qu'est-ce que vous retenez de cette exposition? Vous avez stressé? Oui, au départ, au début, madame, elle nous mettait la pression, mais c'est... elle nous mettait la Dévoilé. pression. Elle nous mettait la pression, mais c'était bien parce que elle ne mettait pas la pression pour rien, c'est pour avancer le projet, puis pour que lors du vernissage, ça soit parfait. C'est une bonne pression. Oui, voilà. Avant qu'on retrouve les prochains élèves qui vont être ici aussi en plateau, les prochains invités, et avant de regarder comment ça s'est passé justement pour l'expo, on passe à l'anecdote de l'invité. C'est parti. Alors les filles, je vais vous dire un mot et vous allez me dire ce que vous ressentez ou si vous avez une anecdote ou un souvenir. Bon, on commence par Issa. Si je te dis imprévu. Imprévu. Par rapport à tout ce que vous avez vécu. Je n'aime pas les imprévus. Il y a le coronavirus qui s'est un peu installé. C'est ça. Mais en parlant de l'exposition, quand on organise quelque chose avec les enfants, on aimerait que ce soit tout bien et tout. Et puis au final, ça dépend de plusieurs paramètres et ça, on ne peut pas tout contrôler. Donc il y a eu des fois, oui, vous avez dû faire des changements de programme et tout ça? Oui, et puis voilà, après c'était plus pour les élèves. Il y avait un élève par exemple qui n'était pas là, donc ça on ne pouvait pas gérer et tout, mais au final ce qui compte c'est ceux qui étaient là et qui ont pu présenter leur projet. Merci Issa. Lisée, si je te dis touchant. Touchant. Qu'est-ce qui était le plus touchant pour toi? Dans tout ce que tu as vécu par rapport à ce projet? C'est la rencontre avec Nestor. Il nous a mis à l'aise directement lors de sa rencontre. Donc du coup, ouais, c'était tout fait pour moi, c'était touchant. Oh, tu voulais rester là-bas, oui, en voilà. fait. Ok. Adjie, si je te dis moment de rire. Moment de rire, c'était à la fin, pendant les visites. Par exemple, quand on est parti nous baigner à la plage de Yedjele à Marais, après la rencontre avec John Ekediwo, on était contents de la rencontre. Et puis, voilà. Du coup, vous êtes tous allés vous baigner? Oui, moi, Viné, Macha, Ningo, et il n'y avait que nous 4.
Eh bien, merci en tout cas les filles. On va, avant de rejoindre les prochains invités, on va regarder comment s'est passée justement l'exposition. Un reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal. On regarde. On travaille cette expo depuis le mois de mai et voilà, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au mois de septembre. Chaque année, on organise l'exposition, mais on change de thématique. L'année dernière, c'était sur le développement durable. L'année d'avant, c'était sur l'autosuffisance. Et aujourd'hui, c'est sur visage, histoire et projet d'île. Justement, c'était pour choisir une thématique plus large pour que les enfants puissent s'intéresser à la peinture, à la musique, à la cuisine, de tout. Parce qu'avant, les expos, c'était très scientifique, mais là, c'était beaucoup plus ouvert sur d'autres domaines. Bravo pour cette exposition qui, on le voit, a ravi le public. Alors, nos invités viennent de nous rejoindre. Les prochains, Ryan Lallier, animateur multimédia qui a accompagné donc les élèves sur la partie numérique. Bonsoir à toi. Bonsoir. Et bienvenue dans la bande. Alors, juste à côté de toi, Marthe. Bonsoir, Marthe. Bonsoir. Alors, toi, qu'est-ce que tu as fait tu es allée dans quelle île? L'île de Tiga. À Tiga? Oui. Où tu as pu suivre un guide touristique, c'est bien ça? Oui, Robertson, Kémédier. D'accord, on le verra tout à l'heure. À côté de toi, Kessia. Bonsoir, Kessia. Bonsoir. Alors, tu as été chargée de faire le reporter, en fait. Donc, tu as pu faire différents reportages. Ça s'est bien passé pour toi? Oui. C'était important, Ryan, de les accompagner aussi dans cette partie numérique. Comment ça s'est passé? Ça s'est ajouté, en fait, au projet? Oui, voilà. Pour montrer aux parents, en fait, de faire vivre leur voyage, à travers les vidéos, j'ai pu travailler avec les enfants pour montrer un peu le travail qu'ils ont fait. Alors, qu'est-ce qu'ils ont pu voir, par exemple, en termes techniques? Donc, nous, on a vu le montage vidéo. Donc, on a utilisé le logiciel Wondershare Filmora. Donc, moi, je l'ai formé au début d'année pour qu'ils puissent après monter, en fait, les vidéos qu'ils ont pu filmer lors de leur voyage. Et Kessia, donc ça va, ça a été facile pour toi donc de remettre, de faire le montage avec les images que tu avais récupérées? Oui, j'ai bien réussi à faire, il n'y avait pas de souci. Combien de reportages tu as fait? Cette année, j'ai fait 2 reportages. J'ai couvert un événement qui s'est passé au lycée. Il y avait Anthony Titogoro qui est venu nous faire une conférence, donc j'ai filmé son intervention. Et il y avait aussi la sortie à Marais, lorsque les filles sont parties rencontrer Johnny Kidiwo. D'accord, je vous propose tout de suite qu'on regarde ce que ça donnait. On regarde un extrait du reportage de Kessia, c'est parti. J'aimerais bien rajouter du sable. Du sable. Du sable à la mer? Oui, voilà, de la mer, oui. Tu fais des sables fins? Non, juste oui, voilà. Et puis après, ici, je vais mettre des bulles. Kessia, du coup, j'imagine que tu ne vas pas t'arrêter là. Quels sont tes autres projets? Le projet par exemple, ce que tu auras envie de filmer ou par rapport à la réalisation? Moi, j'aimerais bien peut-être continuer vers le montage puis les métiers du multimédia. J'aime bien ces domaines-là. Ryan, est-ce que vous allez les accompagner dans d'autres projets dans le domaine du multimédia?
Oui, toujours par rapport à leur projet des Juvena, s'il y a d'autres trucs à voir par rapport à ça, je serai toujours partant pour les accompagner, de former mes petits frères et mes petites sœurs dans le numérique. Les parents ont pu voir les différents reportages? Oui, pendant l'exposition, les parents ils ont pu voir les différents reportages et puis je leur ai dit pendant l'exposition, c'est d'autres compétences en plus qu'ils ont acquis lors de leur projet. Alors pourquoi pas faire une vidéo qui sera diffusée lors d'une visite touristique. Marthe, est-ce que ce serait pas mal dans une visite guidée de montrer en plus une vidéo? Toi qui es devenue une spécialiste de guide touristique. Oui, ce serait bien, je pense. Bon, avant que tu nous dises comment ça s'est passé pour toi à Tiga, je vous propose qu'on regarde tout de suite un reportage. Le reportage toujours de Faustine Lefranc qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Direction Tiga, c'est parti. Les deux arbres qui se ressemblent un peu, le djidjem et le alanet. Pour ne pas se tromper, il y a lui les troncs noirs et lui les troncs. Depuis 7 ans, Kemed Robertson guide les touristes sur l'île de Tiga. Il aime partager ses connaissances et s'adapter à un public varié, local ou international. Aujourd'hui, la visite est réservée à Marthe et à ses collègues du Juvena des îles. Je suis devenu guide, moi, c'est en étant déjà amoureux déjà de la nature, et même de mon île, et que je trouve très enrichissant les histoires de mon île. Et puis, je trouve qu'il y a beaucoup de partage à travers un métier comme ça. Connaître tout ce qui est notre bien à nous. Et dire les biens à nous, c'est les biens médicinaux, culinaires, ou les histoires de chez nous, de la terre ou de la mer. Voilà, pour pouvoir raconter à ceux qui arrivent notre histoire. Alors Marthe, qu'est-ce qui t'a vraiment marqué dans cette expérience? Ce qui m'a vraiment marqué, c'est l'histoire de Toka. Il faut savoir que c'est pas Toka n'a pas une histoire spécifique pour son île, mais son histoire fait partie de toutes les îles Loyauté. Donc c'est vraiment important, chaque histoire est importante en fait? Oui, chaque histoire est importante, ça fait partie de notre culture, c'est notre identité, quoi. Et alors, du coup, d'avoir fait cette rencontre, ça t'a donné envie d'être aussi guide touristique? Peut-être. Peut-être. On va dire peut-être. Mais j'ai d'autres projets, mais... Alors, quels sont tes projets, du coup? On veut tout savoir. Je voudrais être procureur plus tard. Effectivement, c'est un beau projet. Merci en tout cas à vous et puis on vous verra pour d'autres projets, j'imagine. On arrive déjà à la fin de cette émission, mais on ne finit pas l'émission sans le défi de Steph. C'est parti. Bonsoir Steph. Bonsoir à vous. Alors en fait, ça va être plutôt des réponses. Je vais vous poser des questions et les réponses sont en décalé. Donc, comme vous êtes 4, Océane, tu vas jouer. Donc, quand je vais poser la première question, Océane va y répondre quand je vais poser la deuxième question. Et ainsi de suite. Quand je vais poser la troisième question, tu vas répondre à la deuxième question. Et ainsi de suite, et on enchaîne en fait. C'est bon, vous avez compris? Donc, je répète. Je pose la première question, Océane ne répond pas. Elle y répond quand je pose la deuxième question. Ensuite, quand je pose la troisième question, tu y réponds. Quand je poserai la quatrième question, tu réponds à la troisième question. Et quand j'aurai posé la cinquième question, tu réponds à la quatrième, et ainsi de suite. Donc il faut bien écouter les questions. Est-ce que tout le monde peut jouer? Est-ce que même... Oui, bien sûr. Allez, venez en plateau. Allez, ça, allez. Alors, de toute façon, je dirai... Non. Alors, vous êtes prêts? Océane, alors je réponds. Je pose la première question, tu ne réponds pas. Vous pouvez vous mettre autour du canapé ou même vous asseoir sinon devant le canapé. C'est bon? Donc tu réponds que quand j'ai posé la deuxième. D'accord. Comment vous appelez-vous? Quel animal est très gros, gris et a une trompe? Mais tu as posé plusieurs questions. Hein. Non, je pose la première question. Comment tu t'appelles? Toi, tu vas répondre comment tu t'appelles, Océane, quand j'aurai posé la deuxième question. Donc quand je te dis quel animal est très gros, gris et a une trompe, tu dois me dire Océane.
puisque tu réponds à la première. Et on enchaîne comme ça. Donc c'est vraiment des réponses décalées. Ok, tiens. Sinon, il y a le petit pouf là. Voilà. Donc c'est bon? Vous avez tous compris? Oui. Bon. Comment vous appelez-vous? Donc là, je te pose la première. Tu réponds à cette question quand je pose la deuxième. Quel animal est très gros, gris et a une trompe? Océane. Voilà. De quelle couleur est la fraise? Éléphant. Où habitez-vous? Donc là, c'est la couleur de la fraise. Rouge. Voilà. Oui, bah rouge, c'était bien. Hein. Combien de roues a la voiture? Donc là, on répond à la quatrième question. Où habitez-vous? Ok. Un lion habite-t-il chez vous? Pas trop. Comment s'appelle la personne qui soigne les gens? Non. Océane, combien a-t-on d'oreilles? La question, c'était comment s'appelle la personne qui soigne les gens? Donc, un vétérinaire. Pardon. le docteur, oui. Qui distribue le courrier? Combien a-t-on d'oreilles? Le facteur. Non, combien a-t-on d'oreilles? 2. Donnez le nom de 3 animaux. Le facteur. Voilà. Dans quelle pièce de la maison dort-on? Donc là, il faut donner le nom de 3 animaux. Chien, chat, loup. Qui arrête les voleurs? La chambre. C'est bien. Il y en a une qui suit au moins. Hein. En quelle saison neige-t-il? La police. Le policier, bien. Quel animal aboie? Hiver. Sur quoi êtes-vous assis? Le chien. Quel bijou? Oui, bah oui, hein, c'est bien, c'est bonne réponse. Quel bijou indiquons l'heure mettons au poignet? Le fauteuil. Oui, on peut dire la chaise aussi. Trouve-t-on des bateaux dans le ciel? La montre. Où vivaient les rois et les reines? Non. Quel arbre décore-t-on à Noël? Le château. Qu'est-ce qui sonne le matin pour nous réveiller? Le sapin. Êtes-vous un homme? Le réveil. Qui éteint les incendies? Oui. Quelle est votre couleur préférée? Papier. Combien font 2 et 3? Bleu. Quel jour sommes-nous? 5. Voilà, c'est très bien. C'est pas facile, hein? Faut bien écouter. Ah, puis est-ce qu'on peut refaire encore un petit peu? Allez, on va voir si on a. Allez, on commence par là alors. Alors n'oubliez pas, je pose la première question, vous répondez à la première dès que j'ai posé la deuxième. C'est moi qui commence? Oui, tu commences. Alors comment vous appelez-vous? Citez 3 noms de fruits. Vinet. Quel animal miaule? La pomme, la poire et l'orange. Avec quoi se coiffe-t-on? Le chat. Qui vend du pain? Une brosse. Citez un sportif. Combien de pattes a un canard? Tu donnes le nom d'un sportif. Un sportif qui me vient comme ça, Titouan Pouillot. Ok. Que voit-on la nuit dans le ciel? J'ai oublié la question. La question c'était combien de pattes a un canard? Ah, 2. Quel animal donne du lait? Des étoiles. Oui. Où va-t-on prendre le train? La vache. De quelle couleur est le citron? Le métro. Dans quel pays sommes-nous? Jaune. Sur quel arbre poussent les pommes? En Nouvelle-Calédonie. Où achète-t-on des médicaments? Un pommier. Quel âge avez-vous? Doliprane. Ah non, pharmacie. Pharmacie. Oui, c'est bien. Avec quoi forme-t-on une porte? 17 ans. Combien font 5 et 5? Avec quoi ferme-t-on une porte? Oui. Clé. Une clé à molette. Bien. Une clé à molette? Oui. Ok. Combien de roues a le vélo? 10. Avez-vous un serpent chez vous? 2. Quel est votre fruit préféré? Non. Allez, dernier tour. Avec quoi joue-t-on au foot? La pomme. Quel animal pond des œufs? Oui, parce que c'était avec quoi joue-t-on au foot, donc le ballon. Donnez le nom de 3 vêtements. La poule. Oui. Que trouve-t-on dans une bibliothèque? Le pantalon, le t-shirt et tout. Qui est Nicolas Sarkozy? Un livre. Oui. Bien. Ah, vous avez bien joué. Merci Stéphanie pour ce jeu qui nous a bien fait rigoler. Merci à vous en tout cas de vous être déplacés depuis l'IFU. Et puis on se retrouvera bientôt pour un autre projet alors. C'est ça. C'est ça. Merci d'avoir fait partie de la bande. Nous, on se dit à bientôt pour un prochain feuilleton. N'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site internet de Calédonia, www.caledonia.nc. Bonne soirée à tous et à bientôt.